Vous pouvez avoir les plus belles voitures, les meilleurs clients, un planning rempli. Mais si vous faites les mêmes erreurs que 90% des agences de location qui débutent, votre activité peut s'arrêter beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez, et ce même dès les premières locations. Aujourd'hui, je vais vous montrer les pièges qui détruisent la plupart des agences de location et surtout le système complet et les process qu'on a mis en place en interne chez Nemesis et qu'on implémente tous les jours chez les membres qu'on accompagne afin de se sécuriser et d'éviter 99% des problèmes. On se retrouve sur ce mini playbook, l'erreur qui peut détruire votre agence en une seule location. L'idée de manière globale dans cette vidéo, ça va être de comprendre les responsabilités d'un loueur professionnel et on va décomposer cette vidéo du coup en 4 actes. Le premier, on l'a appelé l'erreur invisible. Le deuxième, ça va être les responsabilités qui vous incombent en tant que loueur. Le troisième, c'est le maillon. Et le quatrième acte, c'est le système. Acte 1, prise de conscience, l'erreur que personne ne voit venir. Le plus gros risque d'une agence de location n'est pas celui que tout le monde pense. En fait, la plupart des gens, quand ils lancent leur activité, ils se disent « Mon défi numéro 1, c'est de récupérer des véhicules. » Alors oui, pas de voiture, pas de location, hein, pas de bras, pas de chocolat, c'est la même chose. Il vous faut des voitures. Et il vous faut surtout un système d'approvisionnement et d'acquisition adapté à votre situation financière, à votre situation professionnelle actuelle, selon si vous êtes en reconversion, si vous travaillez en parallèle, si vous êtes étudiant, si vous êtes déjà entrepreneur. Et surtout, il vous faut des véhicules adaptés à votre stratégie. Quand je dis votre stratégie, ça veut dire quelle est votre cible client, quel est votre ICP, quel est votre avatar client. Votre client idéal, c'est qui? C'est quelqu'un qui veut se faire plaisir pour de l'événementiel, c'est quelqu'un qui veut juste qui veut juste avoir un véhicule pour se déplacer, donc que nous on réponde à un besoin de mobilité. C'est toutes ces choses qui sont à définir et c'est toutes ces choses qu'on définit quand on met en place des projets avec les personnes qu'on accompagne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la tâche la plus difficile. Alors c'est peut-être facile à dire pour nous parce qu'on a tout le réseau aujourd'hui et entre guillemets avoir des véhicules pour nous c'est plus un défi entre guillemets. On a des véhicules en conciergerie, on a des véhicules qu'on se finance et on a des véhicules avec nos partenaires fournisseurs étrangers. Mais ce que je veux dire par là c'est que en fait c'est mal cibler le problème. Parce que le problème numéro 1, encore une fois, c'est pas les véhicules, c'est pas trouver la bonne clientèle, bien que c'est super important, c'est pas d'obtenir les financements, c'est pas de créer une société. Alors on a beaucoup de gens qui nous contactent, qui nous disent oui, c'est bon, moi j'ai pas besoin de formation, j'ai déjà un cabis. Il y a zéro rapport en fait. Un cabis, le dernier des demeurés, il peut aller sur Legal Place, Legal Start pour les citer et créer sa société. Ça c'est donné à tout le monde, ça fait pas de nous un entrepreneur et ça fait pas de nous un loueur de voiture. Ce qui fait de nous un loueur de voiture, c'est le fait déjà d'avoir des véhicules, une flotte, être assuré, cadré, avoir des contrats de location et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et mettre des véhicules sur la route qui sont dédiés à la location et sur lesquels on est couvert. Là on est loueur. Et bien évidemment quand on fait de l'argent avec ce business, là on est loueur. Mais la vraie menace, pour revenir à nos moutons, c'est une location mal cadrée. Une location mal cadrée, on va voir justement tous les erreurs et tous les pièges que les gens font quand ils débutent cette activité. Mais c'est essentiel et c'est vital de être couvert, cadré sur tous les aspects quand on débute ce métier. Acte 2, la responsabilité avant l'assurance. Déjà, avant de parler d'assurance, de RC, de tout ce qu'on veut, il faut comprendre déjà ce que vous engagez. Ce que vous faites, c'est que vous mettez un véhicule sur la route. Un véhicule qui potentiellement ne vous appartient pas. Ce véhicule, qui plus est, a peut-être une forte valeur. Parce que si on est comme nous dans la location de véhicules haut de gamme, luxueux, premium, faut savoir que voilà, on a des véhicules qui valent 80, 100, 150 000, 200 000 euros sur notre flotte. Et ça, c'est des véhicules sur lesquels il faut comprendre un petit peu l'enjeu qu'on a. Et les gens ont un peu du mal, des fois, à comprendre. Parce qu'en fait, quand on accompagne des personnes et qu'on leur met tout en place, c'est tellement facile pour nous de leur mettre à disposition des véhicules via tous les systèmes qu'on a, qui ne se rendent pas compte de la difficulté et surtout de la valeur que représentent ces voitures. Parce que ça a été obtenu entre guillemets facilement, en moins de 30 jours, les personnes récupèrent un véhicule, du coup, ça diminue la valeur perçue en fait. Et on se dit que c'est facile, mais en fait, c'est des véhicules qui valent beaucoup d'argent. Et qui dit qu'ils valent beaucoup d'argent, on a une responsabilité financière. Je commence par le coin gauche, que ce soit les crédits, loyers, franchise, immobilisation, valeur du véhicule. Ça, faut le comprendre, faut l'intérioriser. À côté, on a une responsabilité civile par rapport aux dommages corporels, par rapport au matériel qu'on peut causer à des tiers. On a une responsabilité contractuelle. Ce que dit, très important, ça on aurait dû mettre en rouge, ou ne dit pas votre contrat de location. C'est vital. On verra après, on parlera des exclusions. Vous allez voir qu'il y a des choses très importantes à savoir.
Et bien évidemment, les sinistres associés, que ce soit accident, vol, dégradation, immobilisation, peu importe, il faut savoir que votre véhicule va peut-être ne pas rentrer au garage. C'est pas ce qu'on souhaite, mais il y a un monde où ça arrive, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut intérioriser. Toujours dans l'acte 2, des idées reçues à démonter. Très important, j'insiste, les assureurs ne sont pas vos amis. Je répète, les assureurs ne sont pas vos amis. Être assuré ne signifie pas être couvert. C'est un contrat, pas une promesse. Ce que beaucoup de gens pensent, c'est que dès lors que je suis assuré, j'ai un contrat, je suis couvert. Le contrat est signé, la cotisation est payée. En cas de problème, j'ai juste à prendre mon téléphone et appeler l'assureur. Déjà, de manière globale, vous le savez, je ne vais pas vous faire un cours sur nos amis les assureurs, qu'à la moindre faille, un assureur s'engouffre dedans. Ça, je pense que vous l'avez intériorisé. Mais dans un métier où les sinistres peuvent coûter extrêmement cher, croyez-moi que s'il y a bien un secteur d'activité sur lequel les assureurs, les porteurs de risques s'engouffrent en cas de faille quelconque, qu'on verra justement là dans quelques secondes, c'est bien dans la location de voiture. Un assureur protège aussi ses propres intérêts, c'est faux. Un assureur protège avant tout et surtout ses propres intérêts. Une exclusion oubliée à la lecture, une déclaration d'activité imprécise, un conducteur non autorisé au contrat, un état des lieux mal documenté ou une déclaration de sinistre en retard, ça aussi ça arrive, eh bien sachez que dans la plupart de ces cas, l'assureur s'engouffre dedans et vous exclut. Et vous exclut, c'est pas genre il prend 20%. Quand il vous exclut, le véhicule coûte 100 000 euros, vous avez un reste à charge de 100 000 euros. Faut le comprendre. Quand il vous exclut, vous n'êtes pas pris en charge. Et croyez-moi, vous pouvez rentrer en bataille juridique avec eux, ils ont plus de moyens que vous, ils sont mieux cadrés que vous, et ils savent ce qu'ils ont écrit dans leur contrat. Je dis pas qu'ils ne sont jamais en tort. Les assureurs sont condamnés, il y a du zèle, il y a des abus. Ça, on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important de connaître ces contrats. Le contrat, il fait 60 pages. Lisez, c'est foutu 60 pages. Oui, c'est pas plaisant, oui, c'est chiant, mais il faut savoir ce que vous signez et ce sur quoi vous vous engagez. Surtout dans ça, parce que c'est votre activité. Un exemple typique, on s'est fait voler une voiture, on l'a retrouvée. Il y aura une vidéo dédiée sur ce véhicule qu'on a retrouvé en Afrique, qu'on n'a toujours pas récupéré, qu'on espère récupérer rapidement. L'assurance ne prend pas en charge. C'est un GLC 300 à 85 000 euros hors taxe. Nous ne sommes pas pris en charge. Et encore une fois, il y aura une vidéo dédiée, parce que sinon la vidéo là, elle va durer 2 heures. Il faut savoir ce dans quoi vous vous engagez et ce dans quoi vous êtes couvert. Bien évidemment, ce risque se maîtrise. C'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. On verra après comment on cadre ça juridiquement et comment déjà on évite les problèmes et les erreurs qui nous ont amenés dans la situation qu'on a failli être par rapport à ce véhicule volé. Acte numéro 3. Replacer l'assurance à sa juste valeur. L'assurance n'est pas le système. C'est pas genre j'ai une voiture, je suis assuré et basta. Les gens, ils pensent qu'il y a 2 choses. La voiture, l'assurance. Non, il y en a 10 des choses. Et je vais vous les présenter. Donc les 10 maillons d'une couverture réelle. Ce n'est pas une garantie, c'est un système. Premier maillon, il faut une assurance adaptée à l'activité. Quand on parle d'assurance, on a la RC Pro, ce qu'on appelle responsabilité civile professionnelle. On a la RC Exploitation, responsabilité civile exploitation. On va avoir la Multirisque Pro, donc c'est l'assurance qui va couvrir vos locaux de manière globale et ce qui s'y passe. On va avoir la responsabilité civile circulation en véhicule individuel ou la responsabilité civile circulation sur une flotte. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le technique parce que c'est technique, mais l'idée de manière globale c'est qu'il faut les bonnes assurances pour les bons éléments. Parce que si on rentre dans le technique, la vidéo elle va faire encore une fois 2 heures et c'est pas le but. L'idée c'est de vous expliquer comment le système fonctionne et comment vous pouvez le mettre en place. Et comment nous aussi on le met en place chez nous et chez les personnes qu'on accompagne. Deuxième maillon, les exclusions identifiées. Encore une fois, dans un contrat d'assurance, vous avez
les garanties, le tableau de garantie, donc ce sur quoi vous êtes couvert, et vous avez des exclusions. Dans un contrat d'assurance, typiquement, vous allez avoir, par exemple, en termes d'exclusion, si le client locataire a un sinistre et qu'il était dans un état d'ébriété ou sous stupéfiant, l'assurance peut se décharger et incombe la responsabilité au loueur qui devra se retourner contre le client final. Ça, c'est le genre d'exclusion qu'on peut avoir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il soit bien ou pas bien. C'est juste, c'est factuel. C'est des exclusions qu'on peut retrouver dans une RC circulation, dans un contrat qui va nous couvrir pour la location de voiture. Troisième maillon, franchise connue. Alors ça va être surtout le cas avec des fournisseurs. C'est un peu moins le cas quand vous financez votre flotte et que vous assurez vous-même parce que vous avez le contrat de location et vous avez lu ces 60 foutues pages. Ce qui fait que techniquement, si vous avez retenu en tout cas au moins le tableau de garantie, vous savez que vous êtes couvert à autant, qu'en cas de pépin, vous avez un reste à charge selon telle situation, vous avez une franchise de XXX que derrière vous pouvez incomber justement au client via sa caution, etc. Ça, par contre, c'est extrêmement important quand vous travaillez avec des fournisseurs étrangers. Et je parle en connaissance de cause. Quand vous avez un sinistre, donc un véhicule abîmé, un véhicule détruit, ce que les gens appellent RSV, ce qu'on appelle dans les assurances CDW ou LDW pour d'autres cas de figure, vous allez avoir une franchise selon le dégât. Le problème, c'est qu'avec les fournisseurs, il y a ce que l'assurance dit au fournisseur et il y a ce que le fournisseur vous dit. Parce que oui, il y a deux sons de cloche. Parce que le fournisseur, lui, il est assuré chez un porteur de risque allemand. Il a une franchise à 1 500 €. Mais croyez-moi qu'en cas de destruction de véhicule, il y a de très fortes chances qu'il ne vous demande pas 1 500 €. Surtout si c'est un véhicule sportif. Prenons l'exemple, je ne sais pas, d'un Audi RS6. Pour l'exemple, lui, il a une franchise à 2 000 € en cas de destruction du véhicule. Par contre, vous avez une franchise à 10 ou 15 000 € auprès du fournisseur. Et c'est pour ça que vous prenez une caution au moins équivalente à cette franchise auprès de votre client. Et ça, faut le savoir. Ça doit pas être un secret. Parce que, attention, il y a plein de personnes qui vont voir des fournisseurs, qui prennent une bagnole comme ça, qui savent même pas ce dans quoi ils sont engagés. Et le moment venu, il y a un accident, il se passe quelque chose, et ben le fournisseur dit ça fait X euros, alors qu'on n'a jamais parlé de ça, il n'y a même pas de contrat. Donc vraiment, demandez vos franchises quand vous travaillez avec un fournisseur étranger, c'est primordial. Conducteur autorisé, bien évidemment, quand vous avez un contrat d'assurance, vous avez des restrictions selon le modèle, selon la puissance, selon l'année, selon les chevaux fiscaux. Donc les restrictions, ça va être un âge minimum, ça va être un nombre d'années de permis minimum, ça va être le fait que le client final a un permis français ou européen. Enfin bref, il y aura plein de clauses qui vont définir le client type autorisé. Et ça, il faut le savoir. Parce que oui, demain, votre véhicule, c'est 21 ans minimum et vous louez à un jeune de 19 ans, eh bien, il y a un sinistre, vous n'êtes pas couvert. L'assurance va s'engouffrer dans cette exclusion. Donc, encore une fois, il y a la partie exclusion, il y a la partie ce sur quoi vous êtes autorisé. Donc, il faut le connaître encore une fois. Valeur assurée juste, il faut connaître ce sur quoi vous êtes assuré. Très important, toujours dans le tableau de garantie auprès de votre propre assurance ou auprès du tableau de garantie de l'assurance du fournisseur, encore une fois. Pour la conciergerie locative, c'est encore différent. Je pense que j'expliquerai un peu le système d'assurance pour la conciergerie locative parce que c'est une autre façon de faire. Procédure de sinistre. Alors ça, c'est très important. Il faut savoir que vous avez un process à appliquer en cas de sinistre. Exemple typique, déclarer le sinistre dans les 48 heures. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est tous les contrats comme ça, mais la plupart des contrats, c'est vous êtes tenu de déclarer le sinistre dans les 48 heures. Vous le déclarez 5 jours après, l'assurance s'engouffre dans cette exclusion. Donc, vous avez un process, il faut le respecter, très important. Si dans le process, il faut faire un constat, faites un constat. Contrat de location, je ne préfère même pas en parler. Contrat de location, je pense que tout le monde a bien compris qu'il faut un contrat de location. Un contrat de location béton, un contrat de location fait par un avocat ou quelqu'un qui a des notions, bien évidemment, en droit, on va sous-entendre des juristes. Donc ça, c'est extrêmement important. Maillon numéro 8, un état des lieux complet. Il vous faut un système, un process qui va vous permettre d'avoir le véhicule sous tous ses angles, avec toutes ses spécificités, son kilométrage, son carburant, ses niveaux, peu importe, mais
ce qui va reprendre l'état actuel du véhicule au moment du départ de la location. Car c'est ce qui fait foi, en fait, tout simplement. Parce que demain, vous avez un désaccord avec un client au retour pour, je sais pas, un impact sur le pare-brise. Si vous n'avez pas pris en photo le pare-brise sous toutes ses coutures, qu'est-ce qui empêche au client d'être de mauvaise foi et de vous dire « c'était déjà ». Et qu'est-ce que vous répondez? Non, c'était pas déjà. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Bah si, c'était déjà. Donc vous l'avez vu venir, on arrive du coup dans du conflit, on arrive dans de la mauvaise foi, on arrive dans du juridique, dans du client qui porte plainte. Voilà. En fait, c'est des choses que vous n'avez pas envie de gérer. Et ça se règle très simplement avec un système d'état des lieux complet. À savoir que ça, vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez avoir un dossier, un document qui permet justement de faire l'état des lieux complet. Vous allez pouvoir faire les photos. Ça peut être en papier, ça peut être en électronique. Ce qu'il faut surtout, c'est faire signer le contrat. Enfin, ce contrat, c'est un contrat, en tout cas, c'est état des lieux. Et ça, soit vous le faites signer en papier, soit en signature électronique. Et c'est ce qui vous permet justement d'avoir un document qui atteste, qui fait foi de l'état du véhicule avant. Et là, il ne pourra plus vous dire, voilà, c'était ou c'était pas. Maillon numéro 9, caution et conditions générales de vente. Bon, les CGV, ça va aller très vite. Les CGV, vous savez que vous êtes tenu d'en avoir. D'ailleurs, que vous êtes une société, que vous commercialisez un service, vous êtes tenu d'avoir des CGV. Elles peuvent être sur votre site internet, elles peuvent être affichées sur votre mur à votre agence, elles peuvent être où vous voulez, dès lors que le client a la possibilité de les consulter librement, tout simplement. La caution, bah alors, vous êtes tenu d'en prendre une. Alors, c'est pas obligatoire, à moins que vous êtes fou. Pourquoi il faut une caution? Tout simplement parce que, deux choses. La première, il faut pouvoir se couvrir en cas de sinistre, parce que s'il y a un sinistre, il y a une franchise, et s'il y a une franchise qui la paye, c'est la caution du client. Si vous n'avez pas de caution, vous n'avez pas la garantie de la solvabilité du client. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la caution va couvrir également tout ce qui va être esthétique. Parce que, croyez-moi que si on raye une jante, on n'appelle pas l'assurance « Bonjour, mon client, il m'a rayé une jante ». Si vous voulez être résilié 2 semaines plus tard, enfin, alors, à la date d'anniversaire prochaine, mais si vous voulez être résilié, c'est ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je pense même qu'ils ne prennent même pas en charge. Donc, tout ce qui va être dégâts esthétiques, qui incombe la responsabilité du client, c'est facturé sur sa caution, tout simplement. Et troisième point, là on va rentrer dans la psychologie, dans de la philosophie, c'est que la caution, c'est une épée de Damoclès. C'est la pression que vous allez mettre sur votre client. Parce que quand vous louez une voiture à 150 000 ou 200 000 euros, bah, j'aimerais bien que le client se rende compte de ce qu'il a entre les mains. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que son propre argent pour qu'il se rende compte. Parce qu'en fait, s'il se dit qu'à tout moment, je peux perdre 5, 10, 15 000 euros de caution en faisant n'importe quoi, bah, il va faire un peu plus attention que s'il n'y a pas de caution, tout simplement. Donc ça, c'est plus la psychologie, et ça, à mon sens, quand même primordial. On va dire que c'est d'une pierre 3 coups. Et le dernier maillon, le 10e, des process internes. On va y revenir juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 10 maillons vont permettre d'être un système, et c'est l'architecture et l'harmonie de ces 10 maillons qui font que vous allez pouvoir travailler sereinement. Une assurance ne remplacera jamais un mauvais process. Le contrat couvre ce que vous savez gérer, pas l'inverse. Ce qui protège réellement une agence, c'est les 4 points qu'on va voir en dessous. Donc déjà, une location, ça ne démarre pas à la location. Une location, ça démarre en amont. C'est avant la location. Et ça commence par un filtre. Il faut une sélection client rigoureuse. Donc déjà, il faut une vérification documentaire. Vous pouvez faire un scoring interne, si, en fonction des antécédents. Vous pouvez avoir des refus assumés. Alors, il faut des raisons recevables, délit de faciès, tout ça on connaît, mais il faut des raisons recevables, mais derrière, vous pouvez refuser un client. Le bon client se choisit avant l'accident, tout simplement, et avant l'incident, de manière globale. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des filtres et d'avoir des filtres restrictifs. Surtout quand vous louez des véhicules haut de gamme, c'est vital pour votre activité. Point numéro 2, ça va être le cadrage et la sécurisation. Il faut des contrats et de la signature. Quand je dis signature, on parle de signature papier ou de signature électronique certifiée. Ce qu'on appelle certifié EIDAS, c'est une signature électronique qui est recevable juridiquement puisqu'elle est authentifiée. Donc il faut un contrat clair, signature électronique horodatée, c'est ce qu'on disait, des conditions générales de vente cohérentes, bref, il ne faut aucune zone grise, tout simplement. Point numéro 3, tout ce qui va être remise documentation, donc faire des états des lieux,
et prendre une caution, bien évidemment. Donc des photos datées, checklist 360, caution adaptée au véhicule. Il faut en gros la preuve avant le litige, tout simplement. Et le quatrième point, une structure. Donc qu'est-ce que c'est la structure? Donc c'est une formation interne. Si vous avez des salariés, il faut les former. Il faut les former au process, il faut les former à check-in, check-out de retour de véhicule. Il faut les former de manière complète sur la partie location. Donc travailler avec des prestataires professionnels et experts dans leur domaine. L'assurance est indispensable, mais elle ne fait pas tout. Donc le véritable enjeu, vous le savez, n'est pas d'être assuré, c'est de gérer le risque dans son ensemble, dans sa globalité. Encore une fois, j'y reviens, sélection client, contrat clair, process interne. Seulement là, l'assurance adaptée vient s'intégrer et à la fin, des partenaires, un suivi et des process. L'assurance, encore une fois, n'est qu'une couche parmi 5. Donc toutes ces couches comptent et elles sont toutes très importantes. Alors je sais que dans cette vidéo, il y a pas mal de choses, pas mal d'informations. L'idée, c'était pas de rentrer en technicité et en profondeur sur chaque point, parce que sinon on prendrait 1 heure par couche, tout simplement, voire plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière globale, l'activité vous fait porter une responsabilité sur laquelle il faut se couvrir, car vous avez peut-être déjà entendu des loueurs de voitures qui ont fini en prison. Loin de moi l'idée de vous faire peur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le risque qui est derrière quand on fait n'importe quoi. Et beaucoup trop de gens se lancent encore une fois dans cette activité. Ils vont encore une fois sur Legal Place ou n'importe quelle plateforme. Ils ouvrent une micro-entreprise. Ils sont code APE 7711A, location de voiture courte durée, et pensent que derrière, tout est bon. Voilà. Ils peuvent louer une voiture. Ils prennent une voiture en perso, leur voiture, la voiture de leur copain, ou ils trouvent un fournisseur bizarroïde en Pologne et ils louent leur voiture. Jusqu'au jour où, bien évidemment, on ne le souhaite à personne, mais il se passe un sinistre grave, ça arrive, du blessé, du corporel, voire pire, du décès. C'est des choses qui peuvent exister, et c'est pas un tabou dans notre métier. Et ce qu'il faut, c'est être couvert, encore une fois, en 360, tant sur la partie assurance que sur tout le système. Et quand on se lance n'importe comment, comme le cas que je présente grossièrement, eh ben on s'expose à des risques très lourds. Tout simplement. Parce que croyez-moi que demain, s'il y a un décès sur la route, donc si vous arrivez devant le juge avec une société, une pseudo-société, que derrière vous n'avez pas de process, que vous n'avez pas de système, qu'on vous demande comment vous travaillez, que vous ne savez même pas expliquer, que vous n'avez pas de RC Pro, que vous n'avez pas de RC Exploitation, que vous n'avez pas les RC Circulation dédiées à la location de voiture, bref, que vous n'êtes pas couvert pour cette activité, bah, je pense que, outre le sale quart d'heure que vous allez passer, vous pouvez très mal finir. Tout simplement. Donc vraiment, encore une fois, loin de moi l'idée de faire peur. L'idée, c'est de sensibiliser, de faire comprendre que c'est pas un jeu, c'est un business. Et c'est pas parce que c'est plaisant, parce qu'on kiffe les voitures, on kiffe les belles voitures, que c'est un kiff. On n'est pas là en tant que rentier à monter une société où on va se faire un petit garage exotique, sa petite écurie, et puis rouler avec des bagnoles de temps en temps. Non, on parle de faire un business, une activité, quelque chose de cadré, et quelque chose sur lequel on sait qu'on sera périn sur le temps. Ça veut dire que, outre le business et l'argent qu'on va faire, on sait qu'on dort sur nos 2 oreilles parce que notre système, il est cadré, tout simplement. À savoir, petit teasing, que pour l'automne 2026, on a notre logiciel qui va sortir. Alors, je ne vais pas vous dire le nom, je ne vais pas vous dire comment ça va fonctionner parce que justement, on est encore en train de le développer, on n'a pas encore déposé les marques. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de développer notre logiciel avec les équipes, avec les devs et avec tous les partenaires. Et ce logiciel va nous permettre de gérer tout en interne. Et ce logiciel, il va révolutionner beaucoup de choses parce qu'il va apporter des choses qu'on ne voit pas sur le marché. Parce que ce logiciel a été fait par nous et nous, on est des loueurs. On n'est pas juste des devs, on travaille avec des devs et c'est toute notre expertise et notre savoir-faire terrain qui seront incorporés dans ce logiciel qui, on l'espère, verra le jour pour la rentrée 2026. Quand je dis la rentrée, c'est rentrée scolaire pour l'automne 2026. Donc on ne manquera pas de vous tenir au courant sur la chaîne et puis sur tous nos réseaux, tout simplement par rapport à tout ça. Et ce logiciel va intégrer tout ça, toute la partie process, de A à Z, pour que vous puissiez louer vos véhicules en toute sérénité, en toute sécurité. En attendant, si vous souhaitez construire le système qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous protéger avant le premier sinistre, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de réserver une session stratégique avec moi directement. Donc c'est une session stratégique qui est offerte. Durant cette session stratégique, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir échanger sur votre projet, sur votre situation et sur vos objectifs. On verra si derrière, en fonction de tout ce contexte,
on peut vous accompagner, vous proposer quelque chose et vous faire intégrer le programme Nemesis qui va vous permettre justement de lancer votre agence de location de véhicules de prestige et surtout dans ces conditions-là que je vous ai présentées avec un système qui va vous permettre d'être couvert de A à Z tant sur la partie assurance que dans sa globalité. Pour vous donner quelques plus amples détails sur le programme Nemesis, nous ne vous aidons pas seulement à trouver les véhicules, ça bien évidemment, ça en fait partie. Et c'est pour ça que le programme Nemesis, c'est un système et un écosystème. Donc le système, c'est ce qu'on est en train de voir là, en partie, parce qu'il y a encore d'autres choses dedans. Et c'est un écosystème parce que justement, on vous met en relation avec des propriétaires pour la conciergerie. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir accès aux fournisseurs étrangers. On vous aide à monter les business plans, donc les BP, les prévisionnels pour aller chercher du financement bancaire et on vous met en relation avec des concessions partenaires pour aller récupérer des véhicules en LLD principalement pour monter votre agence de location selon votre situation et vos objectifs. Donc l'idée, en dehors des véhicules et de l'écosystème dans sa globalité, c'est de mettre en place les bons process, de choisir les bons partenaires, de sécuriser juridiquement votre activité et de structurer une entreprise pérenne. Pérenne, c'est le maître mot, c'est sur le temps. Ça ne sert à rien d'être, de vivre de la chance, des coups de bol ou du fait que vous vous dites mes clients ils sont sérieux, ça se passe bien ou je loue qu'à mes amis. En fait, c'est simplement jouer à la roulette russe quand vous travaillez comme ça. Et en fait, il y a une probabilité, même si elle est de 1%, qu'un jour vous ayez un sinistre, un problème. Et vous allez faire sans location, statistiquement il y en aura une qui sera problématique. Et si vous n'avez pas encore une fois ce système qui vous protège, qui vous couvre, qui vous garantit, eh bien vous vous exposez à bien des problèmes, tout simplement. Donc il faut savoir que nous on a aussi des solutions d'assurance adaptées à votre activité, ce qui est en fait très avantageux quand on passe par le programme Nemesis, c'est que on ne vous envoie pas chez Pierre-Paul Jacques, en fait on vous envoie chez nous directement parce que avec mon associé on a un cabinet de courtage en assurance, ce qui fait qu'on vous montre les produits d'assurance nous-mêmes, tout simplement, donc c'est du sur-mesure, à savoir qu'on a bien évidemment ce que je vous expliquais, toute la partie produit RC Pro pour la location de voiture, RC Exploitation, multirisque professionnel, RC Circulation pour assurance flotte et surtout on a un produit qui est exclusif chez Nemesis qu'on a négocié justement avec notre cabinet de courtage pour les personnes qu'on accompagne parce que c'est un produit qu'on retrouve nulle part ailleurs puisqu'il est custom. C'est le fait de pouvoir avoir une assurance, je répète du coup une assurance location de voiture dès un seul véhicule. C'est un produit en tout cas que je ne pense que vous ne pouvez pas trouver ailleurs puisqu'on l'a négocié nous-mêmes tout simplement, ce qui vous permet dès lors que même si vous démarrez le projet modestement avec un seul véhicule, on sait vous obtenir une assurance qui permet d'être couvert sur un seul véhicule. Je précise bien pour la location de voiture. Arrêtez d'aller voir vos assurances et de demander du prêt de volant et de faire la location avec ça, c'est une catastrophe. Encore une fois, on parlait tout à l'heure des points où les assureurs fausses déclarations, vous dites que vous faites du prêt de volant, mais l'assurance se rend compte parce qu'il y a des experts et puisque peut-être qu'ils enquêtent, croyez-moi, et ils voient derrière que vous avez une agence de location, parce que je suis juste d'aller sur Papers ou de faire quelques recherches, et qu'en fait, vous ne faites pas du prêt de volant, mais de la location de voiture, eh bien vous êtes en exclusion. Et le véhicule est à votre charge, tout simplement. Donc, prenez les bonnes assurances, c'est très important. Tout simplement. Et je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. Déjà de base, je voulais qu'elle soit plus condensée que ça, mais à chaque fois, il y a toujours tellement de choses à raconter et de choses à partager qu'on s'étale un petit peu. Mais l'idée de manière globale, c'est de vous sensibiliser, de vous véhiculer l'esprit et de vous orienter de la bonne manière si vous décidez de vous lancer seul et de vous faire comprendre le système et l'écosystème qu'on met en place chez Nemesis quand on accompagne les personnes. Donc encore une fois, si vous voulez lancer votre agence de location de manière sécurisée et la pérenniser sur le temps, cliquez sur le bouton dans le lien de cette vidéo, prenez rendez-vous et je me ferai un plaisir de discuter avec vous pour faire le point sur votre projet. Je vous dis à bientôt, à très vite, ciao!